édition du journal de Moonrock TV. Aujourd'hui, nous vous amenons dans la vallée de Barberine, à la frontière suisse, pour y rencontrer l'un de ses habitants qui cultive son potager et offre ses légumes aux passants. Mais Barberine abrite également un canyon où nous avons retrouvé les ados de la colo d'Argentière qui y pratiquent le canyoning. Tout de suite, une promenade au fond du ruisseau, un reportage de Darius, Esteban et Axel. Je sais pas quoi. Je sais pas la guide de haute montagne. Donc mon travail, c'est d'amener des gens en montagne. Et en plus de mon métier de guide, j'encadre des jeunes du CCE SNCF en faisant du canyoning. Voilà. Qu'est-ce que le canyoning pour vous? Le canyoning, c'est une balade aquatique où on va suivre le lit, au mieux le lit du torrent, avec des sections qui marchent un peu, donc dans l'eau, des sections où il y a un rappel, donc on va descendre le long de la corde. Il y a une section où il y a des sauts de plusieurs mètres différents, donc saute qui veut. On n'oblige pas à sauter bien évidemment si on a peur du vide. Et puis il y a une section avec des toboggans, en fait un petit peu comme à la piscine, comme à Aqualand, comme des parcs aquatiques. L'eau a érodé, a usé le rocher pour former un toboggan naturel. Donc on s'assoit dedans et on se laisse aller. Le cours d'eau vous amène en bas dans une grande vasque d'eau. Voilà. Et depuis quand vous êtes moniteur de canyoning? Depuis quand je fais le guide? Depuis 26 ans maintenant, ouais. Dont 24 années avec la SNCF. Et voilà. Comment il faut faire pour être moniteur de canyoning? Eh bien, moi j'ai un DE en fait, un diplôme d'État, et j'ai une passerelle avec mon diplôme de guide. Donc ça n'a pas été très difficile, j'en faisais beaucoup avant. Donc en assez peu de temps, assez rapidement, le cursus était assez court pour moi parce que j'étais déjà au préalable guide de haute montagne. Autrement, il faut pratiquer, il faut avoir à peu près 50 canyons à son actif, avoir un petit peu de pédagogie. Il y a des cours en médecine, il y a des cours en secourisme si quelqu'un est coincé par exemple au bout d'une corde sous un rapide d'eau. Voilà. Et vous faites ça toute l'année ou seulement l'été pendant les vacances? Moi je travaille que du guide. Donc il faut savoir que c'est un métier qui est assez saisonnier. Ça dure environ 3 mois l'été. Mi-juin, mi-septembre, en fonction de la météo. Là on est bientôt fin août et on voit que les journées elles raccourcissent. Il fait plus frais, il y a de la neige qui tombe sur les sommets. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, la saison d'été sera terminée. Et puis ensuite, je continue environ vers Noël, la saison d'hiver, cette fois sur les skis, pour encadrer en ski hors piste, en cascade de glace avec des piolets, en raid à ski, les voyages à l'autre bout du monde avec les skis aux pieds. Thank you.
Et d'où viens-tu pour De Bordeaux. Pour toi, c'est quoi le canyoning? Du sport. Est-ce que c'est une belle expérience pour toi d'avoir découvert ce sport? Oui. Pourquoi? Parce que y a du risque, il y a de l'eau. Il y a de l'émotion. Une pancarte posée sur la route qui mène au hameau de Barberine propose aux passants de se servir librement dans les légumes et les boissons. Nous avons voulu savoir ce que cachait cette étonnante offre. Rencontre avec Samuel, le jardinier au cœur d'or. Je fais le jardin parce que je mange les légumes de mon jardin. Et les boissons là, c'est parce qu'il y a des gens qui passent et qu'on soif. Donc voilà. Et comment vous avez venu cette idée? C'est venu, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça, ça se fait plus ou moins. Tout ce que je fais, ça se fait un peu tout seul. Ça vous apporte quoi de faire ça? Ça m'apporte, je sais pas, c'est pas réfléchi pour avoir quelque chose. Ça m'apporte des gens qui viennent ici et qui discutent avec moi et tout ça. Donc ça c'est Ça vous apporte de la compagnie, quoi? un petit peu, ouais. Faites connaissance avec des gens. Voilà, ouais. Donc ça vous apporte du plaisir, en quelque sorte. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bon, Vous pourriez les vendre aussi, donc, et pourquoi vous ne le faites pas? Légumes, je laisse là à la maison, les gens prennent, ils payent. S'ils veulent me donner de l'argent, je prends parce que j'utilise l'argent aussi. Je sais comment l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais sinon, non, pour gagner de l'argent, je travaille un petit peu quand même. Ça, tout ce que je fais là, pour moi, c'est pas vraiment du travail. Disons qu'il n'y a rien de politique dans mon, ou même d'idéal dans ma façon de faire, quoi. Je fais juste les choses. D'accord. Après, si ça me plaît pas, je fais pas, ça c'est clair. Si je fais, c'est que ça me plaît bien. Mais sinon, c'est... D'accord, c'est du loisir, du plaisir. Je sais pas ce que c'est. Tant que je suis vivant, je fais ça, et quand je serai mort, je ferai autre chose. Je ne sais pas ce que je ferai, ouais. Ouais. merci. Là, c'est rien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous retrouvons demain pour une visite pédagogique à la découverte des animaux de la montagne. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des alertes régulièrement. Bonne soirée à tous!